Ne pas être contre les choses, mais être pour qu'elles évoluent. Pas de rébellion, mais de l'innovation. Je vous laisse quelques secondes. Ne pas être contre les choses, mais être pour qu'elles évoluent. Pas de rébellion, mais de l'innovation. Alors, en vérité, comme si je la connaissais, mais il me semble en tout cas que les révolutionnaires, que ce soit politiques, scientifiques, artistiques, ont en vérité, au fond, je pense, un esprit rebelle. Au fond, je pense qu'il y a un désaccord chez eux face à certaines choses mises en place autour d'eux. Mais une rébellion, non pas dans la révolte, une catégorique opposition, mais la sensation que ça pourrait changer pour être mieux. Mais enfin, je voulais juste mettre le doigt parce que ça me fait rire sur le fait que, par exemple, prenons Albert Einstein. C'est bien sûr celui qui me vient à l'esprit étant donné l'ampoule, et j'ai voulu symboliser l'esprit d'innovation ici par rapport à la citation. Donc, prenons bien sûr Einstein. En fait, à travers la lecture de ses citations, etc., il avait quelque chose de rebelle en lui. Il y avait pour beaucoup de choses, pour lesquelles il n'était pas d'accord, et en fait, dans sa façon, ne serait-ce que de se présenter sur les photos, comme on le voit, etc., les cheveux ébouriffés, à faire des grimaces, il montrait clairement que déjà il désapprouvait le culte de la personnalité, c'est-à-dire de se faire beau, de se montrer bien, etc. Donc c'était clairement anti-égotique, qu'on pourrait le voir dans ces photos, et à travers les citations, il a dit clairement qu'il était anticonformiste et c'est contre le culte de la personnalité, quoi. Et donc il y avait un grand côté aussi spirituel chez Albert Einstein. À valoriser la nature, sa compréhension, etc., et un peu moins l'ego des hommes, quoi. Prenons un autre, Napoléon Bonaparte. Là, c'était plutôt politique et militaire. Il était aussi rebelle dans sa tête, mais alors bon, il a
il a quand même été aussi rebelle militairement dans le sens où, mais dans le sens où il a fait la guerre à tout le monde, mais au préalable, lorsqu'il s'est retrouvé face à l'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Angleterre, etc., c'est eux qui lui ont déclaré la guerre. Ce n'est pas lui. Lui, il s'est défendu et il a contre-attaqué de façon sévère. Il leur a tous cloué le bec avec sa France. Et alors, beaucoup pourraient le considérer comme un conquérant et comme un esprit rebelle, mais c'était réellement de la défense. Par la suite, ce qu'il a mis en place d'un point de vue politique, juridique, avec le code civil, etc., c'était révolutionnaire. Et il est né de la Révolution française. Ce n'est pas lui à l'origine de la Révolution française du XVIIIe siècle, mais il est né de cette période-là et il était dans l'esprit révolutionnaire. Alors oui, peut-être que ça implique ce qui a été son cas quand même, de renverser le système mis en place les têtes, de faire tomber les têtes du système. À ce niveau-là, dans le cas de Napoléon, en effet, il y avait le côté rébellion, révolutionnaire et à faire tomber des têtes pour prendre le pouvoir et apporter des améliorations. Alors lui, c'est un très bon cas de figure. Napoléon, ça a été très positif. En vérité, je pense, sa rébellion a été très positive pour l'histoire de la France et de l'Europe. Néanmoins, revenons à ma citation où je veux quand même mettre le doigt sur le fait de ne pas forcément être dans la rébellion, ou alors dans la rébellion dans le sens être dans l'opposition, l'attaque, la confrontation et le renversement, mais peut-être garder un peu en nous ce côté rebelle, entre guillemets, quand on n'est pas d'accord, quand on sent que quelque chose devrait changer pour aller mieux, garder ça et le faire de façon constructive, non pas en détruisant ce qui est mis en place, mais en l'améliorant, en rajoutant un ou deux éléments qui pourraient rendre ce qui est déjà meilleur. Maintenant, ouais, bien sûr, beaucoup de choses dans l'histoire pourraient, je pense, m'amener à être contredit dans ce que je dis, dans le sens où à bien des égards, on pourrait se sentir obligé de détruire, au fait, de ce qui est mis en place pour apporter le nouveau, parce qu'il y a résistance. Il y a aussi le fait que ce qui est mis en place résiste. Prenons un autre exemple comme la transition du Moyen-Âge à la Renaissance, qui est une transition en grande partie idéologique, dans le sens où on est passé de l'obscurantisme du catholicisme, de la religion chrétienne,
pour nous, les Européens, à une révolution scientifique à travers les Lumières du XVIIIe siècle, dont entre autres Galilée, Léonard de Vinci, Tesla, Benjamin Franklin, qui ont apporté Copernic, Newton, qui ont apporté une révolution idéologique. Et puis les philosophes aussi. Les philosophes qui ont paru comme Descartes, Kant, Nietzsche, etc. L'ère de la raison du 18e et 19e siècle. En commençant déjà au 16e et 17e siècle, avec justement Léonard de Vinci entre autres. Alors, pour un peu continuer sur l'idée, j'ai l'impression, et là c'est un peu l'objectif de toute ma démarche par rapport au bouquin, à mes publications, à mes vidéos YouTube, etc. Il me semble, et beaucoup pourraient peut-être m'approuver, tout en étant dans la précaution, je pense que nous sommes passés de l'autre côté de la balance, à travers, donc d'un côté il y avait la religion et la spiritualité, et d'un autre la raison et la science, le matérialisme, la technologie. Depuis justement cette révolution scientifique du XVIIIe siècle, nous sommes à l'extrême opposé, qui est à ne se concentrer que sur le scientifique, le technologique et le matériel. Et donc nous devenons également en carence de spiritualité, du sens à notre vie, du sacré. Et c'est une marée qui monte, je pense, dans le monde à présent, une marée spirituelle. De plus en plus de gens prennent conscience de cela et seraient en recherche de nourriture spirituelle, d'évolution intérieure, etc. De se concentrer, de revenir un peu plus sur les choses de l'âme, comme on pourrait dire. Tout est une question d'équilibre. Et donc, j'en arriverai peut-être à dire que la meilleure façon d'apporter un changement, et en fait quelque part, des fois un peu mon expérience personnelle pourrait le confirmer. J'ai beaucoup d'idées pour ma part dans mes boulots, etc., où je me dis que je pourrais rajouter ci et ça, mais je me suis déjà confronté à l'opposition par rapport à ce qui était déjà mis en place. Donc, parce que j'étais un peu radical et persistant au quotidien, et donc je me suis confronté à une forme de mur et des attaques de partout pour que j'arrête mes nouvelles idées. Pourquoi ? Parce que les gens aiment bien la routine, rassure, les habitudes rassurent, et se remettre en question. On n'est pas tous aptes. Si, je pense qu'on est tous aptes, mais on n'a pas tous envie. On aime bien que les choses se déroulent comme d'habitude, un peu à notre manière quelque part, sans trop prendre de risques, etc. Et donc, je pense que quand on a de bonnes idées, qu'on a en nous une vision de changement positive, ça doit se faire progressivement,
Donc je pense que dans un premier temps, il faut savoir être adapté au système, à ce qui est mis en place. Et progressivement lancer une ou l'autre idée, la travailler un petit peu, la laisser discrète et le faire quelque part en douceur et à travers le temps et non pas de façon radicale. Ou alors il y a du coup opposition, rébellion, combativité, etc., résistance. À travers le temps, la douceur, la compréhension progressive de tout le monde, etc. Et je terminerai quand même. Je sais que ce qui m'a amené à dire ça, c'est que beaucoup de gens avec qui j'ai été amené à discuter se plaignent et accusent, dévalorisent notre système actuel en Belgique. La plupart des gens que je connais sont belges, ou en tout cas vivent en Belgique, et ils crachent sur le système mis en place. Mais à bien des égards, à de nombreux égards, ce qui nous est mis en place pour vivre ici en Belgique est très positif en fait. J'ai une citation précédente dans ce tome-ci, donc la première année, où j'expose 8 arguments qui démontrent que ce qui est mis en place dans notre société est bon en fait. Nous assure un minimum de confort. Mais les gens, ils trouvent toujours quelque chose à se plaindre, par frustration, insatisfaction, colère, injustice, je sais pas, un peu tout, un peu l'un ou l'autre, mais il faut reconnaître ce qui est déjà mis en place au fait, avant tout. Et donc, beaucoup se plaignent de vivre ici, mais je pense pas que ce soit tout à fait adapté si on se réfère à l'histoire ou à la géographie. Le confort qui nous est mis en place, soit de niveau information, transport, confort matériel, sécurité sociale, policière, le système de soins et de santé, etc., juridique aussi. Enfin, à plein des égards, l'homme a fait des efforts pour améliorer notre qualité de vie ici en Europe. Et à bien des égards, donc, je pense qu'on ne devrait pas se plaindre. Mais on peut toujours avoir de bonnes idées pour améliorer les choses. Et là, je m'adresse peut-être au monde politique ou au monde scientifique qui a beaucoup d'importance. De reconnaître le bon qui est déjà mis en place et avant tout. Et donc adopter plus une vision d'amélioration, d'innovation plutôt que de rébellion. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.